Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau culte en ligne de l'Église baptiste de la rue de Sèvres. Et je vous invite à une lecture pour commencer dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 34. Le texte sera projeté à l'écran, si vous souhaitez le lire dans une Bible que vous avez chez vous, n'hésitez pas à le faire. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Amen. Dieu fait cette annonce par le biais du prophète Jérémie dans un contexte particulièrement dramatique. La chute de Jérusalem aux mains des Babyloniens est imminente. Dieu déclare sans ambages que ce désastre national aura lieu, c'est inévitable, parce que son peuple n'a cessé de se révolter contre lui, n'a cessé de désobéir à sa loi. Mais dans ce contexte sombre, Dieu annonce un jour où les choses changeront radicalement dans sa relation avec son peuple. Même au fond du trou, si on peut dire, pour le peuple d'Israël, Dieu annonce une espérance. Et il dit qu'un jour, il y aura une nouvelle alliance. Et cette loi qui aujourd'hui accuse et condamne son peuple sera placée dans leur cœur, dans le cadre d'une relation vivante avec lui. Et cette relation nouvelle, elle sera fondée sur son pardon de leurs péchés. Et le Nouveau Testament affirme que c'est Jésus-Christ qui est venu instaurer cette nouvelle relation entre Dieu et son peuple. Et nous aurons l'occasion d'en reparler pendant la prédication. Je vous invite maintenant à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu ne t'es pas satisfait d'une situation dans laquelle ton peuple, les hommes et les femmes que tu as appelés à te connaître, restent éloignés de toi, enfermés dans la désobéissance. Merci parce qu'alors même que nous nous montrons régulièrement indignes de toi, tu as toi-même pourvu à la solution pour le problème de notre péché. Merci parce que tu nous invites à une relation nouvelle avec toi, fondée sur ton pardon et ton amour. Donne-nous aujourd'hui, Père, de mieux comprendre cet amour et qu'il puisse nous changer pour que nous vivions la vie que tu nous appelles à vivre. Merci pour l'Esprit Saint qui nous offre ces ressources, qui nous transforme de l'intérieur, peu à peu et malgré nous. Te demandons de bénir aujourd'hui à la fois les cultes qui auront lieu sur place et ce culte en ligne, qui nous aide à grandir en confiance et en amour pour toi. Et nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever chez vous, si vous le voulez bien, pour chanter le chant « Bénis Dieu, ô mon âme ».
Un temps d'annonce maintenant. Tout d'abord concernant la reprise des activités. Au début de la semaine, nous avons donné plusieurs informations par email sur la rentrée de l'Église. Rentrée inédite, bien sûr, dans ces circonstances particulières, des restrictions liées à l'épidémie du Covid. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été écrit dans ce message, dans ce courriel. Et si vous ne l'avez pas reçu et que vous êtes habitué de notre Église, n'hésitez pas à nous contacter pour nous le signaler. Le Conseil se réunit demain soir et nous allons continuer à avancer sur ce gros dossier de la rentrée. Il y a encore des questions qui doivent être tranchées. Mais pour vous qui êtes habitués de notre Église, mais qui n'êtes pas encore revenus sur place, et ça concerne encore bon nombre d'entre vous, et il y a diverses raisons pour lesquelles vous n'êtes pas revenus, qui peuvent être parfaitement légitimes, mais nous voulons, dans la mesure où c'est possible pour vous, vous encourager à commencer à revenir. Et nous voulons vous montrer une petite vidéo qui montre un petit peu comment ça se passe, les cultes en présentiel. Et je vous propose donc de regarder cette brève vidéo. Tous n'ayant pu revenir à l'église depuis le début du confinement, il nous semblait important de refaire un point en images sur les dispositifs qui ont été mis en place afin de pouvoir reprendre nos cultes en présentiel. Nous fonctionnons actuellement sur le principe d'inscription préalable, afin de veiller à ne pas dépasser les limites de capacité de nos locaux. À l'entrée de l'église, peu de différence. Vous serez accueillis, la porte grande ouverte par une équipe accueil, dont le sourire sera visible même au travers des masques. Une fois que vous vous serez appliqué un peu de gel hydroalcoolique, quelqu'un vous indiquera où vous asseoir dans la salle de culte. C'est ici, dans la salle de culte, qu'ont eu lieu la majorité des changements. Les bancs sont disposés de manière différente, avec une partie de chaque banc condamnée, afin de veiller à la distanciation sociale. Il y a 3 types de places, les places solo, les places couple et les places famille. À noter que l'église reste évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite. Pendant la durée des cultes, il est nécessaire de garder les masques. Cela bouscule nos habitudes, mais c'est important pour se protéger les uns les autres. C'est un peu particulier de chanter avec les masques, mais on s'y habitue quand même. Un sens de circulation unique a été mis en place afin d'éviter tout aller-retour superflu. Il faudra donc faire le tour de la salle de culte pour pouvoir sortir par l'autre côté de la façade. Il est possible de rester un peu dans la cour pour échanger après le culte, mais en gardant son masque et en veillant à garder les distances physiques. Une fois tout le monde sorti, une équipe ménage se mettra à l'œuvre pour désinfecter toutes les surfaces de l'entrée, de la salle de culte, ainsi que les sanitaires. Ce protocole est exigeant sur le plan humain et matériel, mais nous croyons que dans les circonstances actuelles, il reste nécessaire afin de pouvoir vivre la joie de nous retrouver sereinement. Merci à tous les volontaires, que ce soit pour l'accueil, pour la distribution de la scène ou le ménage, sans oublier d'autres services comme la sonorisation ou la musique. Votre service est très apprécié. Et à tous, à très bientôt, j'espère. Voilà, et je fais l'écho de ce que Paul vient de nous dire. Nous l'espérons pour le plus grand nombre. À bientôt à l'Église. Je rappelle que si tout se passe comme prévu, les activités pour enfants reprendront le 20 septembre. Nous sommes heureux de voir les familles avec enfants commencer à revenir déjà, et nous espérons que cette reprise de la garderie, du club biblique, faciliteront les choses pour que d'autres puissent revenir également. Maintenant, il y a plusieurs activités qui reprennent sur place cette semaine. Il y a la rencontre découverte, qui aura sa première rencontre sur place depuis bien longtemps, depuis des mois. Mardi à 19h30, en raison du protocole sanitaire, il n'y aura pas de collation, et donc la réunion commencera directement à 19h30. Je rappelle que cette réunion s'adresse en priorité aux personnes en recherche spirituelle pour explorer les fondements de la foi chrétienne.
mieux comprendre qui est Jésus et pourquoi c'est si important de savoir qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Ou peut-être que vous êtes vous-même chrétien, voire depuis de longues dates, mais que vous pensez à telle personne, ami, collègue, membre de votre parenté, que vous pourriez accompagner et qui pourrait bénéficier de cette rencontre très chaleureuse et conviviale autour d'une introduction à l'enseignement de la Bible. Si vous voulez plus d'informations à propos de la rencontre découverte, je vous invite à contacter Paul Harrison. Et si vous n'avez pas ses coordonnées, vous pouvez le faire via le formulaire contact de notre site web. Ensuite, la rencontre du jeudi soir, rencontre d'études bibliques et de prières d'abord, puis d'études bibliques, va reprendre sur place pour la première fois, là encore depuis des mois, depuis début mars, mi-mars peut-être. La réunion pour tenir compte du protocole sanitaire aura lieu non pas en bas comme nous en avions l'habitude, mais dans la salle de culte où je me trouve actuellement. Et bien sûr, le protocole sera appliqué comme il l'est, par exemple, pour nos cultes. Et par conséquent, nous commençons donc une nouvelle alternance. Un jeudi sur deux, nous nous retrouverons sur place, donc, et l'autre jeudi, nous aurons nos rencontres de prière par Zoom, comme nous avons l'habitude de le faire depuis maintenant quelques mois. Et donc, puisque nous nous réunirons ce jeudi soir à 19h30, donc notez bien que ce n'est pas tout à fait le même horaire que la réunion par Zoom, c'est 19h30, comme avant. Puisque nous aurons cette rencontre sur place, eh bien, c'est l'occasion de signaler que nous n'aurons pas ce jeudi de rencontre en ligne par la plateforme Zoom. Nous espérons donc vous voir nombreux jeudi. Un mot concernant la solidarité que notre Église veut exprimer avec l'Église des Ternes, Église à laquelle nous sommes très liés, c'est notre Église fille, un essaimage à l'origine de notre Église. Cette Église, la plupart d'entre vous qui regardez ce culte le savez, a perdu son pasteur, Edward Nelson, qui est décédé dans un accident au cours de l'été. Notre frère Paul Harrison, l'un des pasteurs de cette église, depuis un certain temps, consacrait déjà avant ce drame une partie de son temps à l'église des Ternes, en partenariat, en collaboration avec eux. Eh bien, Paul est à l'église des Ternes en ce moment la plupart des dimanches pour soutenir cette église dans l'épreuve qu'elle vit suite au décès de son pasteur Edward Nelson. Et Paul va notamment animer leur week-end d'église début octobre. Il y a une équipe pastorale en place à l'église des Ternes. Il y a un pasteur adjoint qui était là aux côtés d'Édouard. Il y a donc une équipe, mais qui a besoin d'être encouragée, qui a besoin d'être accompagnée. Et nous sommes heureux de pouvoir le faire, notamment par le biais de notre frère Paul Harrison, qui a des liens très privilégiés avec cette église. Et puis j'aurai le privilège pour ma part et la joie d'apporter la prédication à l'église des Ternes dimanche prochain. Pour ce qui est justement de dimanche prochain, pour les cultes qui auront lieu sur place, je vous rappelle qu'il convient de remplir le formulaire d'inscription qui vous sera envoyé par email. Voilà, nous allons maintenant passer au message. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de prédications qui nous amènera à traverser en quelques semaines le chapitre 8 de la lettre aux Romains, un chapitre qu'on peut considérer comme le sommet ou un sommet de l'Évangile, de la présentation de l'Évangile dans le Nouveau Testament. Mais avant de commencer le message, je vais prier. Notre Père, nous te demandons de nous accorder une soif de ta parole aujourd'hui. Donne-nous ce dont nous avons tant besoin, d'entendre ta voix, de recevoir ta sagesse et de pouvoir méditer ta bonté et ton amour envers nous. Nous avons besoin de ce rappel régulier de qui tu es et de ce que tu as fait pour nous. Parle, notre Père, par ton Saint-Esprit. Nous voulons t'entendre. Au nom de Jésus. Amen. En novembre 2017, le philosophe Raphaël Enthoven intervenait à la radio et a eu des commentaires ce jour-là à propos de la prière enseignée par Jésus, le Notre Père. Et les propos qu'il a tenus ont choqué et blessé bon nombre de chrétiens. Il y a eu une controverse médiatique à ce sujet dans les médias comme sur les réseaux sociaux. De nombreux chrétiens se sont insurgés. Et une fois n'est pas coutume, quelques jours plus tard, Raphaël Enthoven s'est excusé.
Et il faut reconnaître que, là encore, une fois n'est pas coutume dans le monde médiatique, il a pris le temps de présenter de vraies excuses approfondies, allant même jusqu'à dire que les propos qu'il avait tenus étaient impardonnables. Et ce que j'ai trouvé touchant, c'est que à ce moment-là, plusieurs chrétiens, ceux-là même qui l'avaient publiquement critiqué, et à juste titre pour ce qu'il avait dit, lui ont répondu « Eh bien si, justement, nous pouvons vous pardonner. » Le pardon est au cœur de notre foi, et au cœur d'ailleurs de la prière du Notre Père. Oui, le pardon est en plein cœur de la foi chrétienne. Il y a le pardon à l'échelle humaine, ce qu'on pourrait appeler le pardon horizontal, le pardon entre les gens, bien sûr, qui est un élément essentiel, et la Bible en parle abondamment. Mais si ce pardon horizontal, ce pardon à l'échelle humaine, est au cœur de notre foi, c'est parce que nous croyons que Dieu nous offre en Jésus-Christ un pardon vertical, le pardon que Dieu nous accorde. Et dans le texte d'aujourd'hui, le projecteur est braqué sur ce pardon-là, le pardon de Dieu. Nous allons passer quelques semaines à parcourir par petits bouts ce splendide chapitre 8 de l'Épître aux Romains, que l'on pourrait considérer comme le sommet, ou en tout cas l'un des sommets, de la présentation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nous sommes comme au sommet de l'Évangile, si on peut dire. Et aujourd'hui, nous en lirons de ce chapitre 8, donc les 4 premiers versets. Je vais lire dans la traduction du Semeur, édition 2015. Ce n'est pas la traduction que nous utilisons le plus souvent, mais pour ce texte, il me semblait qu'elle mettait de façon particulièrement claire en évidence ce qui me paraît être le sens du texte. Je vous invite donc à cette lecture. Le texte sera affiché à l'écran, mais je vous encourage, si vous avez une Bible à disposition, de l'ouvrir à Romains 8. Ça sera plus simple de suivre ensuite pendant le message. Romains 8, donc, les versets 1 à 4. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je propose de résumer le message de ces 4 versets par une petite phrase. La voici. En Jésus, Dieu nous offre une libération au moyen d'une substitution pour nous donner une nouvelle direction. En Jésus, Dieu nous offre une libération au moyen d'une substitution pour nous donner une nouvelle direction. Et cette phrase constituera nos 3 temps de réflexion. D'abord une libération, puis une substitution et enfin une nouvelle direction. Une libération, tout d'abord. Je relis les versets 1 et 2. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Le chapitre 8 commence par cette déclaration absolue et magnifique. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Au début de sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul a mis en évidence la sombre réalité du péché humain. Une réalité qui tend à orienter non seulement nos actes, mais même notre volonté, notre intelligence, nous orienter donc dans un sens opposé à la vie que Dieu veut pour nous. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous voulons être comme des dieux qui décidons pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et cette révolte contre Dieu nous a séparés de lui. Et c'est ce que montre Paul dans les chapitres 1, 2 et 3
de cette lettre en particulier. Et il résume cette triste condition humaine par cette phrase « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Des grands criminels aux gens les plus respectables et même admirables. Tous sont concernés par cette rupture avec notre Créateur et par conséquent placés sous son jugement, placés sous sa condamnation. Mais notre verset 1 vient totalement changer la donne. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Ce problème du péché que l'apôtre Paul a décrit tout au long de cette lettre, ce problème est réglé. Dans la relation avec Jésus, Dieu offre une nouvelle réalité dans laquelle il n'y a plus de condamnation. Et en entendant ces paroles, on doit avoir à l'esprit non seulement toute la lettre aux Romains, mais plus largement toute la Bible. Tous ces textes des prophètes où la colère de Dieu se manifeste contre l'immoralité, l'idolâtrie, la corruption. Tous ces textes de l'Ancien Testament qui crient le besoin d'un pardon, d'une délivrance, d'un renouveau spirituel et même d'une réconciliation pour toute l'humanité avec son Créateur. Mais ces textes qui butent sur ce constat, sur cette réalité du péché qui nous colle à la peau. Mais maintenant donc, écrit Paul, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi l'apôtre Paul peut-il dire cela ? Parce que, poursuit-il, nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Ce par quoi il veut dire, à la lumière des chapitres précédents, la loi de Dieu. Paul pense en premier lieu à la loi révélée à Moïse dans le contexte du peuple d'Israël, peuple que Dieu a appelé à être son peuple. Mais plus largement, et Paul l'explique au début de sa lettre aux Romains, la loi dont il s'agit ici est cette loi que Dieu révèle à la conscience humaine. Cette loi ressentie par tous les hommes qui nous dit « tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu honoreras ton père et ta mère ». Cette loi de Dieu, à cause de notre péché, eh bien, ne fait que nous enfermer dans la condamnation. Elle nous déclare coupables encore et encore. Et c'est au point que l'apôtre peut désigner cette loi de Dieu, pourtant bonne en elle-même, comme, verset 2, la loi du péché et de la mort. Parce que, justement, cette loi de Dieu a pour effet de mettre constamment en évidence notre péché et nous exposer à la perdition, à la condamnation de Dieu, à la mort. Mais maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Et ça change tout. Et je vous propose de creuser le texte un peu plus loin. Que dit l'apôtre ? Si on regarde bien le texte, il dit qu'il n'y a plus de condamnation parce que Dieu nous a libérés. Parce que la loi de l'Esprit qui donne la vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Si on y réfléchit un peu, c'est étonnant que l'apôtre Paul dise les choses dans cet ordre. On s'attendrait à ce qu'il dise « Mais maintenant, puisqu'il n'y a plus de condamnation, vous êtes libérés de la loi du péché et de la mort. » Après tout, lorsqu'une personne incarcérée est acquittée et déclarée non coupable, elle est libérée immédiatement. La libération est la conséquence naturelle du verdict de justice, de l'acquittement. Mais il est frappant qu'ici, dans ce texte, Paul raisonne dans l'ordre inverse. Il nous dit que si nous sommes acquittés, c'est parce que Dieu nous a libérés de la loi du péché et de la mort. C'est la libération que Dieu a accomplie qui a conduit à notre acquittement. Vous me direz peut-être que je pinaille sur des détails, mais je ne pense pas que l'apôtre Paul dise les choses ainsi par hasard. Je pense que c'est parce qu'il veut nous dire quelque chose d'encore plus explosif que ce que nous pensons. Ce que nous pensons spontanément. Ce que Paul dit ici, c'est que nous avons été acquittés par la justice de Dieu parce que la loi qui nous accusait n'est plus en vigueur dans l'union à Jésus-Christ.
Dieu nous a libérés de la loi qui nous condamnait. Pas seulement du verdict de condamnation, mais il nous a libérés de la loi qui nous condamnait tout entière. Autrement dit, ce n'est pas que Dieu ait dit « Tiens, je vais les déclarer justes et du coup ils seront libérés », même si c'est pas faux de dire ça. Je vais les déclarer justes, ils seront libérés. Mais Dieu dit « Je vais les libérer de cette loi qui les condamne et je vais les placer sous une autre loi qui, elle, ne les condamnera pas, mais qui, au contraire, leur donnera la vie encore et encore. » C'est ce que l'apôtre veut dire lorsqu'il écrit, verset 2, « La loi de l'Esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Je proposerai une petite illustration. L'Albanie, ce petit pays des Balkans, a longtemps été, pendant des décennies, l'un des pays les plus fermés à la foi chrétienne au monde. Pendant des décennies de dictature communiste, toute pratique religieuse, quelle qu'elle soit, était interdite dans le pays. Les chrétiens ne pouvaient se réunir qu'en secret et dans des conditions très dangereuses. Mais au début des années 90, le régime dictatorial est tombé et du coup, la loi de ce régime est devenue caduque et une nouvelle constitution a été instaurée par laquelle chacun a la liberté de croire et vivre sa foi comme il ou elle l'entend. Donc les chrétiens qui étaient condamnés parce qu'ils se rassemblaient sous l'Ancien Régime ont été libérés de cette condamnation, pas parce que l'ancienne loi aurait fini par les déclarer innocents, non. Ils ont été libérés de cette condamnation parce que cette loi a été remplacée par une autre, qui ne les déclare plus coupables, parce que le chef d'accusation n'est plus valable. Bien sûr, cette illustration a des limites. Et je voudrais simplement établir une analogie avec ce que Paul nous dit ici. Dieu a aboli le régime dans lequel nous étions sans cesse accusés et condamnés. Alors la grande différence avec l'exemple albanais, c'est que la loi de Dieu est bonne et c'est notre péché qui était le problème. Mais Dieu a aboli un régime dans lequel nous étions voués à l'échec, sans cesse accusés et condamnés. Par notre faute, par notre péché. Mais du coup, face à la loi sainte de Dieu, vouée à l'échec. Et Dieu a remplacé cela par un nouveau régime qu'il appelle ici au verset 2, la loi qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ. Paul joue un peu sur le concept de loi ici, mis en contraste une loi avec une autre loi. Mais je pense qu'ici, en parlant de cette loi qui donne la vie, il veut tout simplement parler de l'Évangile. Le message central de notre salut par la mort et la résurrection de Jésus. Le régime nouveau dans lequel Dieu nous a placés, c'est le régime de la vie. Et au lieu d'être dans une situation où, quoi qu'il arrive, nous sommes sans cesse trouvés coupables devant la loi de Dieu, eh bien, nous avons été en quelque sorte transférés dans une nouvelle réalité où, quoi qu'il arrive, Dieu nous garde dans l'union avec Jésus-Christ et nous donne la vie. Là où la loi que Dieu avait révélée dans l'Ancien Testament et à nos consciences disait coupable et même passible de mort, la loi de l'Esprit dit pardonné et destiné à la vie en Jésus-Christ. Nous sommes passés d'un système qui nous condamnait encore et encore à un système qui encore et encore nous donne la vie, la grâce, la paix. Maintenant, comment et pourquoi Dieu a-t-il accompli cela ? Eh bien, le verset 3 répond à la question « Comment ?» Et ce sera notre deuxième point, une substitution. Relisons le verset 3. « Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. » Paul part ici du constat que nous venons de voir. La loi est incapable de nous amener à la justice. Par la loi, nous ne pouvons pas régler le problème du péché. Bien au contraire, la loi, parce que nous sommes pécheurs, nous enferme toujours plus dans la condamnation. Si ça paraît un peu abstrait, prenons comme exemple le résumé
si connu de la loi de Dieu qu'on trouve dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, le décalogue. Tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu garderas le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Cette liste, quand on la regarde avec autre chose qu'un regard très superficiel, elle nous accable. Rien que face au premier commandement, je suis déjà en porte-à-faux. Tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. Alors certes, je ne me suis pas littéralement agenouillé devant une idole cette semaine, mais régulièrement, sans doute quotidiennement, je cherche l'essentiel ailleurs qu'auprès de Dieu. Je cherche l'essentiel dans des choses qui ne sont pas essentielles. Je règle ma vie et mes pensées en fonction d'autres priorités que celles du Seigneur. Et des priorités qui, le plus souvent, vont à l'encontre de celles du Seigneur. Donc c'est même pas la peine d'aller plus loin, même si en fait il y aurait des choses à dire pour chaque commandement. Mais rien que face au premier, je suis déjà en faute par moi-même. Et ici, il faut refuser l'idée courante que quand même, faut pas exagérer, c'est pas bien grave si on tient. Personne n'est parfait, hein. Si on tient quelques propos médisants ici ou là, c'est normal. Si on a quelques pensées malveillantes ou immorales de temps en temps, si on ignore Dieu et sa parole ou qu'on le prend à la légère, après tout, est-ce la peine d'en faire tout un plat? Est-ce que c'est pas un peu trop sévère tout ça? Mais c'est précisément parce que nous sommes pécheurs que nous avons tendance à réfléchir ainsi. C'est parce que nos cœurs sont tellement endurcis, tellement peu sensibles à l'autorité et à l'amour de Dieu que nous disons « c'est pas bien grave si je fais et je pense constamment des choses qu'il n'approuve pas ». On n'oserait pas avoir ce raisonnement avec un ami, par exemple. Je vais vivre quotidiennement d'une manière qui lui déplaît, mais j'espère qu'on va rester amis. On n'oserait pas avoir ce raisonnement avec un ami. Mais avec le Dieu 3 fois saint, notre Créateur, ça ne nous embête pas plus que ça. La loi de Dieu nous condamne. Et nous ne parvenons pas à nous libérer de notre péché. Mais, verset 3, ce qui était impossible pour nous par la loi, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour nous. Comment ? Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Et c'est là qu'on arrive à cette substitution qui est au cœur du message de la croix, du message de l'Évangile. Dieu a envoyé son propre Fils en tant qu'homme, semblable à nous, mais lui-même parfaitement innocent de tout péché. Et pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus ? Eh bien, pour faire ce que nous étions totalement impuissants à faire par la loi, régler le problème de notre péché. Et comment a-t-il fait cela ? La réponse est à la fois très précise et stupéfiante. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Dieu n'a pas balancé sa loi, il n'a pas rejeté ses principes, mais il a lui-même accompli l'exigence de sa propre loi par Jésus-Christ. Là où la loi disait « pécheur », elle mérite la condamnation de la justice de Dieu, Dieu a dit « voici mon fils Jésus et c'est lui qui va prendre cette condamnation ». Et à la croix, Jésus dit « je paye à leur place ». La condamnation tombe sur moi. La justice de Dieu, mon Père, est accomplie. Et Jésus n'est pas resté sur la croix et il n'est pas resté surtout au tombeau. Sorti vivant du tombeau, vivant pour toujours, il peut déclarer « Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont avec moi dans cette vie nouvelle, qui ont lié leur vie à moi. » Maintenant, un mot pour ceux qui, en entendant cela, seraient peut-être tentés de se dire « ouais, tout ça, c'est des histoires religieuses, hein, des histoires de culpabilité, etc. Moi, je ne me suis jamais senti condamné par une quelconque loi de Dieu. » Alors,
Alors d'abord, il faut dire que ne pas se sentir condamné ne signifie pas qu'on n'est pas condamné. Les sentiments sont assez souvent trompeurs. Mais surtout, ce régime du péché et de la loi, c'est le lot en fait de tous les hommes. Tous nous avons cette tendance de chercher à justifier notre vie par nos efforts, par nos tentatives de la rendre valable. Et tous, nous échouons. Or, la Bible affirme que Dieu est celui devant qui nous devons tous rendre des comptes. Et c'est lui qui nous invite à nous libérer de l'emprise d'une loi qui nous condamne et de recevoir comme un don l'accomplissement de cette loi à notre place. Nous ne sommes pas à la hauteur de nos propres exigences en général. En tout cas, des exigences que nous plaçons sur les autres, sans même parler des exigences de Dieu. Mais Jésus a été à la hauteur à notre place. Et quand Dieu a condamné le péché en Jésus, il l'a condamné parfaitement et définitivement. Il ne manquait rien à ce jugement tombé sur Christ à notre place. Et c'est pourquoi les péchés que je commets aujourd'hui attristent évidemment mon Père. Et Paul dit très clairement par ailleurs que on ne peut plus vivre de cette manière-là et qu'il y a une incohérence fondamentale entre le péché et notre nouvelle réalité. Mais cela n'enlève pas le fait que rien, ni personne, ne pourra plus jamais me condamner devant la justice de Dieu. Parce que le fondement de ma relation avec Dieu n'est plus ma propre justice, mais celle de Jésus-Christ, qui est parfaite. Dieu nous offre une libération par le moyen d'une substitution pour nous donner une nouvelle direction. C'est notre troisième et dernier point. Nous avons vu que le verset 3 répond à la question « Comment Dieu a-t-il accompli notre libération ?» Eh bien, le verset 4, lui, nous donne le pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il accompli notre libération ? Je relis ce verset. « Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. » Si Dieu nous a libérés de la loi du péché et de la mort, c'est pour nous permettre de vivre une vie nouvelle. La vie avec lui, réconciliée avec lui. Dieu nous invite à marcher non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, littéralement selon la chair, par nos propres ressources. Il nous invite maintenant à marcher par les ressources de Dieu, dans la dépendance de l'esprit, dit-il. Et si je comprends bien le verset 4, l'apôtre nous dit que par les ressources de l'esprit, nous pouvons enfin vivre ce que nous étions incapables de vivre par la loi. Une petite illustration. Imaginez quelqu'un qui a besoin de faire Paris-Marseille en 3 heures et qui essaye d'y arriver en prenant une trottinette et en allant en sens inverse. Et là, on vient le prendre et on lui dit « Tiens, monte dans le TGV, ton billet est payé. » Il va pouvoir faire son Paris-Marseille en 3 heures parce qu'on lui a donné des ressources nouvelles et inégalées alors que les ressources qu'il avait par lui-même étaient complètement irréalistes, complètement inadéquates. Pour revenir à la Bible, Dieu m'a créé en premier lieu pour l'aimer, lui, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon intelligence, de toute ma pensée. Et en cherchant à vivre cette réalité par mes propres forces d'homme pécheur, je n'y arriverai jamais. Mais par les ressources de Dieu qui me sont données par le Saint-Esprit, je peux vivre ce que Dieu m'appelle à vivre. Je peux emprunter un nouveau chemin où ma vie, au lieu de susciter sans cesse la condamnation de Dieu, suscite son approbation. Nous sommes libérés de la condamnation qui nous gardait séparés de lui. Nous sommes maintenant réconciliés avec lui et il nous donne, par son esprit, les ressources dont nous avons besoin pour vivre la vie qu'il nous appelle à vivre. Est-ce qu'en disant cela, on tombe dans le triomphalisme ? La vie chrétienne, ça serait de victoire en victoire, ce serait une vie de perfection. Non, on le sait, par expérience personnelle et par expérience des frères et sœurs. Nous continuons à vivre dans un monde marqué par la souffrance et le péché, et nous sommes encore concernés par ces deux réalités. Or, notre problème n'est pas que Dieu ne nous donne pas assez de ressources,
En général, notre problème, c'est plutôt que nous préférons ne pas utiliser ces ressources. Et la puissance du Saint-Esprit n'est souvent pas le genre de puissance qui attire nos regards au premier abord. C'est une puissance qui souvent se révèle avec le temps, par la permanence, plus que par le spectaculaire. Vivre dans la dépendance de l'Esprit, c'est vivre par une sagesse qui va à contre-courant de celle de ce monde, sagesse qui vient du Créateur lui-même. Vivre dans la dépendance de l'Esprit, c'est pouvoir faire du bien à quelqu'un qui m'a fait du mal, parce que je renonce à utiliser mes propres ressources et je fais appel à celle de Dieu. Vivre dans la dépendance de l'Esprit, c'est avoir le courage de témoigner de Jésus à cette personne non chrétienne que j'ai à cœur depuis longtemps, parce que, ayant bien compris que Dieu m'a donné tout ce qui compte en Jésus, je n'ai plus à me préoccuper de ma réputation. Je m'appuie sur Dieu pour être un témoin fidèle de Jésus-Christ. Vivre dans la dépendance de l'Esprit, c'est avoir confiance que, par exemple, même si la vision biblique de la sexualité, un homme, une femme, pour la vie, sur la base d'une promesse, le mariage, même si cette réalité-là paraît très loin de ma réalité, je peux faire le choix de l'obéissance à Dieu dans ce domaine, malgré ce que ça coûte, parce que je ne joue plus ma vie, ni mon présent, ni mon avenir. Mon avenir, c'est Christ. Ma vie est entre ses mains. Sa sagesse est infiniment meilleure que celle de ce monde. Et sa sagesse sera toujours révélée au final, comme la sagesse supérieure à tout autre. Vivre dans la dépendance à l'Esprit, c'est aimer Dieu, lui accorder la priorité, aimer mon prochain, rechercher inlassablement son bien. Et aimer Dieu et son prochain, c'est cette vie-là que la loi m'appelait à vivre. L'apôtre Paul d'ailleurs le dit ailleurs. Mais au lieu de vivre cette vie-là en essayant d'obéir à la loi, je me retrouvais coupable et condamné. Mais libéré de la condamnation, parce que Jésus a payé ma peine, je peux désormais emprunter ce nouveau chemin d'obéissance, ce nouveau chemin avec Dieu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous en supplions au nom du Christ. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Et si nous avons fait ce choix fondamental, alors recentrons dès aujourd'hui nos vies sur cette réalité stupéfiante. Je ne suis plus condamné à offenser Dieu. Je suis libéré, Seigneur, pour t'aimer et vivre pour toi. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant « En toi, je sais qui je suis ». Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre
En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libérée. La dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Eh bien, nous terminerons par une parole de bénédiction tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 20 et 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à tous.